Très ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, voici les titres du journal. Le député UNIR, honorable Franck Etienne-Sego, en tournée dans le Zio pour sensibiliser les populations sur la nécessité du recensement. Gestion de risque de catastrophe au Togo, la commission régionale maritime redynamisée. L'asthme, qu'est-ce que c'est? Les réponses dans cette édition. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois bonsoir. Voici le développement des titres du journal. L'honorable Etienne Franck Sego du parti UNIR a visité hier jeudi 22 janvier 2015 les cantons de Gapé-Kodi, Gapé-Centre, Gamé et Agbelouvé pour constater l'ouverture des centres de recensement et l'effectivité des opérations de révision des listes électorales. Au cours de cette tournée, il a encouragé les opérateurs de saisie et les membres des bureaux à œuvrer pour le bon déroulement des opérations. Il a ensuite sensibilisé les populations de ces localités sur la nécessité du recensement. Honorable Etienne Franck Sego, député du parti UNIR, préfecture du Zio. Nous sommes à 2 pas des élections présidentielles. Ça vaut la peine de faire une tournée vers la population, leur parler et leur dire de se faire recenser. Parce qu'aujourd'hui, d'abord connaître l'effectif de chaque canton et en même temps profiter de l'occasion, leur dire ceux qui ne se sont pas fait recenser dans leur localité, qu'ils reviennent et faire en même temps appel à nos grands frères, sœurs qui sont à Lomé de revenir dans nos cantons respectifs pour se faire recenser. Nous venons d'écouter honorable Etienne Franck Sego, député du parti UNIR de la préfecture du Zio. Il a été hier dans les cantons de Gapé-Kodi, Gapé-Centre, Gamé et Agbelouvé pour constater l'ouverture des centres de recensement. La fraternité Ogboni, Aborigain, Oyo, Lobé organise dimanche à la place publique à Tikoumé à Thiéviers une prière de remerciement à Dieu et aux ancêtres pour la paix au Togo. Ceci dans le souhait de vivre une élection paisible cette année. Monsieur Isidore Abalo, directeur de cabinet du président de la fraternité Ogboni. La fraternité Ogboni est une entité spirituelle qui œuvre pour un lendemain meilleur de toute humanité. Souvent, quand nous sommes au seuil des élections, il y a beaucoup de choses qui se passent au pays. Et nous avions encore remarqué cette fois-ci que les politiciens commencent par faire leur calcul politique. Alors nous autres, ce que nous savons faire, c'est de crier à Dieu pour que ce qui se passe autour de nous n'arrive pas au Togo ici. Parce que c'est vraiment affreux de voir des familles se déplacer. Nous, on est venus ici à Thiéviers pour prier à Dieu, pour dire ce qui est en train de se profiler à l'horizon là ne va jamais se passer. Donc nous avions dit, maintenant, il faut aller vers Thiéviers parce que nous avions senti que dans ces mouvements, Thiéviers aussi ne se laisse pas faire. Et nous, à un moment donné, on rappelle à Dieu que vous nous avez fait la promesse uniquement que de paix. Voilà ce qui est en train de se passer. Et que c'est l'humain qui est à la base. C'est l'humain qui crée ça. Seigneur, protège-nous. Peu importe ce que eux, ils feront. Peu importe ce que eux, ils souhaiteront. Que jamais le sang ne coule dans ce pays. Que jamais il y a la guerre. Que la paix revienne. Donc, ce n'est pas les adhérents de Ogboni. Ce que nous faisons, c'est Ogboni qui organise. Mais ça n'a rien à faire avec Ogboni. Nous invitons tout le monde pour que, ensemble, d'une même voix, on peut crier. La manifestation, normalement, commence aujourd'hui, vendredi, dans l'intimité de la fraternité. Et nous allons le clôturer le dimanche, par cette grande prière de masse. Ce n'est plus dans l'intimité de la fraternité. Nous, on aura à poser, à faire ce que nous pouvons faire, ce que nous savons faire. Nous allons le commencer aujourd'hui, jusqu'à demain. Et le dimanche, on va dire merci au Seigneur. La voix du Zio. La plateforme régionale maritime de gestion des risques de catastrophe a été redynamisée hier jeudi 22 janvier 2015 à Thiéviers. Le préfet du Zio va présider cette commission qui va réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour la gestion des catastrophes dans la région maritime. Monsieur Adossi, commissaire. En réalité, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières préside la plateforme nationale et nous sommes un repère régional pour la plateforme. Elle a pour but de redynamiser le système d'alerte précoce. Alerte précoce qui voudrait que nous puissions accompagner les populations et les sociétés vulnérables afin que nous puissions prévoir. Il est aujourd'hui question de travailler en amont pour que, au moment où la catastrophe veut s'annoncer, nous puissions prendre les dispositions idoines nous permettant de les maîtriser. Adossi, commissaire, préfet du Zio. Notons que cette initiative du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a regroupé les responsables de l'action sociale et de l'environnement, de la Croix-Rouge, les forces de l'ordre et de sécurité, les médias et les ONG de la région maritime.
La journée mondiale des communications sociales va être célébrée demain, samedi 24 janvier 2015. Communiquer la famille, lieu privilégié de la rencontre dans la gratuité de l'amour, est le thème de la journée de cette année. Il s'inscrit dans la continuité de celui de l'an dernier tout en prenant en compte le thème central des 2 prochains synodes, la famille. La chronique quotidienne nous raconte d'ailleurs les difficultés de la famille. Le changement culturel n'aide pas bien souvent à comprendre comment la famille est une bonne chose. Selon Feu Pape Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio numéro 43, les relations entre les membres de la communauté familiale se développent sous l'inspiration et la conduite de la loi de la gratuité qui, en respectant et en cultivant en tous et en chacun le sens de la dignité personnelle comme source unique de valeur, se transforme en accueil chaleureux, rencontre et dialogue, disponibilité généreuse, service désintéressé profonde, solidarité. Fin de citation. Comment dire alors aujourd'hui à l'homme blessé et déçu que l'amour entre un homme et une femme est une très bonne chose? Comment faire expérimenter aux enfants qui sont le don le plus précieux? Comment réchauffer le cœur de la société blessée et éprouvée par tant de déception, d'amour et pouvoir dire courage, allez, recommençons? Comment dire que la famille est le lieu initial et significatif où s'éprouve la beauté de la vie, la joie de l'amour, la gratuité du don, la consolation du pardon offert et reçu, et où l'on commence à rencontrer l'autre? L'Église aujourd'hui à nouveau doit apprendre à raconter comment la famille est un grand cadeau, bon et beau. Elle est interpellée à trouver le moyen de dire que la gratuité de l'amour que se donnent les époux unit tous les hommes à Dieu et c'est un devoir exaltant. Pourquoi? Parce que cela conduit à regarder la vraie réalité de l'homme et ouvre les portes à l'avenir, à la vie. La Journée mondiale des communications sociales, unique célébration mondiale instaurée par le Concile Vatican II, Inter Mirifica 1963, est célébrée dans plusieurs pays sur la recommandation des évêques du monde entier le dimanche avant la Pentecôte en 2015, c'est le 17 mai. Le message du Saint-Père pour la Journée mondiale des communications sociales est publié traditionnellement le jour de la fête de Saint-François de Sales, patron des journalistes, le 24 janvier. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Nous sommes en pleine saison sèche, période non favorable pour les cultures. C'est également un temps de pause pour les agriculteurs. Selon M. Vincent Kodjovi-Clément, technicien en élevage, cette période doit être mise à profit. Nous l'écoutons. Ce temps de pause, ils devaient mettre ça au profit pour pouvoir projeter les activités qu'ils vont faire dans la campagne à venir. Donc c'est le moment de faire le bilan de ce qu'ils ont fait pour la campagne passée, les activités qu'ils ont menées, les résultats qu'ils ont obtenus, pour voir s'ils sont au-delà de ce qu'ils projetaient ou bien en dessous de ce qu'ils projetaient. Et ça leur permettait de voir là où ça n'a pas marché, là où ça n'a pas bien marché, pour pouvoir projeter et atteindre les objectifs pour la campagne à venir. Aujourd'hui, ce n'est plus le hasard. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture est devenue une profession. Ce n'est pas dit qu'il faut produire pour sa vente seulement. Il faut produire pour trouver de l'argent. Mais si quelqu'un qui ne fait pas son bilan pour projeter, il sera toujours surpris. Parce qu'il ne va pas mobiliser les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre son objectif. Monsieur Vincent Kodjovi-Clément, technicien en élevage. La fréquence des pathologies comme l'asthme, la bronchiolite, les troubles du sommeil représentent de graves dangers pour l'enfant. Ces maladies respiratoires peuvent entraîner la mort chez l'enfant si elles ne sont pas traitées à temps. Docteur Gisèle Badoum, chef de service adjoint de pneumologie au CHU et Algado et Draogo à Ouagadougou au Burkina Faso, nous parle des maladies respiratoires les plus fréquentes et des troubles respiratoires pendant le sommeil chez l'enfant. Quand on parle de maladies pneumologiques, il faut les classer déjà en maladies aiguës et en maladies chroniques. Les maladies aiguës, il y a les bronchites, les bronchiolites, les pneumonies. Et il y a des pathologies plus chroniques qui sont telles que l'asthme et la tuberculose qui est classée plutôt dans les infectieux, dans les maladies aiguës, mais dont le traitement est beaucoup plus long. Les plus fréquentes, tout dépend du lieu où on se trouve. Dans nos pays en Afrique, les plus fréquentes, c'est les maladies infectieuses. Et il y a les maladies aussi infectieuses dues à des germes tels que des bactéries. Et on a également aussi tout ce qui est bronchite, bronchiolite, qui sont la plupart du temps dus à des virus. La première cause, c'est pendant le sommeil. Votre enfant, il a 3 ans et demi. Est-ce qu'il ronfle? S'il ronfle, est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il a du mal à respirer? Parce que ça pourrait être considéré comme un asthme, parce que chez un enfant de moins de 3 ans, qui a eu au moins 3 épisodes de toux nocturne, on le classe comme un asthmatique. C'est en fonction des antécédents d'épisodes de cet enfant, des antécédents familiaux, que votre médecin pourra dire il s'agit d'un asthme ou il s'agit juste des bronchites à répétition ou de bronchiolite. L'asthme, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses manifestations, docteur Gisèle Badoum?
Les manifestations de l'asthme, c'est plutôt nocturne. Mais c'est vrai qu'il y a des asthmes dus à l'effort. Et cet enfant qui a 3 ans et demi, peut-être parce que maintenant il court, peut-être qu'il peut faire un asthme aussi dû à l'effort. Mais il y a des facteurs aussi émotionnels. Ça peut être aussi dû à une allergie. Parce que si votre enfant, il se couche, le fait de se coucher, si la literie n'est pas adaptée, s'il y a des allergènes qui sont dans la literie, les allergènes, en fait, c'est des choses auxquelles il est allergique. En respirant, en inhalant cette substance, déjà les matelas, les coussins qui sont faits dans certaines substances peuvent amener des allergies. Et donc, dès que l'enfant se couche, il déclenche ça tout. Ça se manifeste par une difficulté à respirer, mais en réalité, tout se passe au niveau des bronches. Alors, on a une inflammation au niveau des bronches, et ces bronches, non seulement il y a une inflammation, et il y a une constriction. Du coup, le diamètre des bronches est réduit, et c'est de là que va la difficulté à respirer. Docteur Gisèle Badoum, chef de service agent de pneumologie au CHU Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou, au Burkina Faso, au micro de Claire Edon de Priorité Santé sur Radio France Internationale. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Confucius. C'est sur cette citation que je vous remercie pour toute votre attention. Merci de nous avoir suivis. Présentation Victor Tobé, réalisation Moussa Fayolou. Très bonne suite de nos programmes. Très bon week-end à vous tous. Dormez comme des anges.